L'ennemi, c'est lui, le poil. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se débrouille avec, hein. On essaye de l'enlever, on essaye au laser, mais vous ne connaissez pas la lumière pulsée. Isabelle Martinet a testé. Ah, il paraît que c'est remarquable. Alors, nous allons nous intéresser à... Oui, c'est un ennemi quotidien. On s'occupe de lui combien de fois? Une fois par semaine? C'est un ennemi, ça démarre à l'adolescence et ça ne s'arrête plus. C'est un combat à vie. Il y a deux techniques durables et progressives. Le laser, qui est quand même la technique la plus connue aujourd'hui, qui consiste à vous passer un rayon laser sur la zone à épiler. Oui. Parce que le problème, c'est le bulbe. Vous pouvez toujours couper le poil tant que vous voulez. Si vous n'atteignez pas le bulbe, le poil repousse, c'est comme une mauvaise herbe. Donc il faut tuer le bulbe. À la racine. Il faut le prendre lui. L'objectif, c'est ça. Donc le laser atteint le bulbe, pas forcément du premier coup. Et il y a une deuxième technique qui est en train de se développer. Qui s'appelle la lumière pulsée. La lumière pulsée. C'est-à-dire que c'est comme un rayon solaire, un rayon lumineux assez puissant, même chose, qui va atteindre le bulbe. Oui, mais attendez, poil par poil, bulbe par bulbe. Ah oui, alors sur une zone, il y a je veux dire, oui, non, mais quand vous faites ça, c'est qu'on peut balayer la zone, ça va. Oui, on flash comme ça, on va voir. On n'attaque pas. C'est pas une aiguille qu'on vous plante dans chaque bulbe, fort heureusement pour nous tout de même. Alors, la grande différence entre les deux, c'est que le laser, c'est réservé aux médecins, c'est-à-dire que ça se pratique uniquement en cabinet médical. La lumière pulsée se pratique aussi bien en cabinet médical qu'en institut d'esthétique, dans la mesure où les personnes sont formées. Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire. Donc, vous ne faites pas faire du laser par quelqu'un qui n'est pas médecin. Pour la lumière pulsée, évidemment, comment choisir la bonne adresse, comment savoir si la personne a bien été formée, quels sont les repères pour le consommateur, on verra ça après, mais dans un premier temps, on va voir le procédé. On a rencontré un distributeur, on a assisté à une démonstration et on a recueilli un avis médical, le point de vue de la dermatologue Nadine Pomarette pour savoir ce qu'elle en pense. Et le point de vue du poil qui n'arrête pas d'être... Et le point de vue du poil, lui fort heureusement, il parle de moins en moins. Ce gel permet de conduire la lumière et également de refroidir la peau. Donc là, je vais régler mes paramètres en fonction du type de poil. L'énergie lumineuse est tout simplement captée par un pigment du poil qui s'appelle la mélanine et qui conduit cette lumière au niveau du bulbe. Et il meurt. Tout à fait. Les épilations par lampe flash ou par laser fonctionnent. En revanche, il y a moins d'efficacité sur des poils blonds et cela ne fonctionne pas sur les poils blancs. Ça fait mal? Non, ça fait plus vraiment mal, ça picote encore un petit peu, mais bon, c'est ma 4e séance, donc j'ai presque plus de poils. Tout acte esthétique a des possibilités d'effets secondaires, et notamment des effets secondaires de brûlure en ce qui concerne l'épilation. Donc il faut que ces appareils soient utilisés par des personnes compétentes, formées, de façon à ce que vous ayez un résultat optimum sans effets secondaires. L'avantage de la méthode, c'est que l'on a plusieurs longueurs d'onde, donc plusieurs couleurs émises qui vont correspondre à plusieurs couleurs de poils. Donc ça va fonctionner quasiment sur toute personne, excepté les personnes qui possèdent du poil blanc. Donc pour les aisselles, il faut compter pour une séance une centaine d'euros. Pour les demi-jambes, ça sera environ 200 euros. Et pour une barbe chez un homme, ce sera environ 150 euros. En moyenne, 6 séances seront nécessaires pour avoir un résultat satisfaisant. Pour une épilation par lampe flash en toute sécurité, vous devez avoir un certain nombre de documents. C'est-à-dire que vous devez avoir un devis concernant le prix de la séance, le nombre de séances qui seront effectuées, la fréquence de ces séances et les effets secondaires éventuels après une séance. Et ce document va vous permettre d'avoir une meilleure sécurité par rapport à l'acte esthétique qui sera pratiqué. C'est ça. Ah, la lumière. C'est ça le... Ah d'accord, mais il faut la petite crème qui va avec. Un petit gel. Pourquoi on rase? Pour que la lumière se concentre bien sur le bulbe et pas sur le poil. Donc on peut raser avant. Ça fait mal la lumière pulsée? Ça fait un pied... Alors vous avez entendu le témoin? Non, c'est-à-dire que plus vous le faites, moins ça fait mal, parce que plus vous le faites, moins vous avez de poils, évidemment. Il faut y aller souvent, parce que le coup du laser, on dit oui c'est bien, on vous fait une première séance, il faut en fera une deuxième et une dixième selon le poil. Bien sûr, ça dépend du bulbe, s'il est résistant, pas résistant, on le tue pas forcément du premier coup. Juste rapidement, quelques conseils pour choisir la bonne adresse. Si l'esthéticienne a été formée, elle a un diplôme, donc généralement elle l'accroche dans la cabine. On doit vous faire remplir un questionnaire, à savoir est-ce que vous prenez des médicaments qui sont contradictoires avec le traitement, par exemple, vous voyez, bon, des médicaments. Et puis, de quand date votre dernière exposition solaire, et on doit vous faire un petit flash d'essai, un test pour voir comment vous réagissez. Si on vous fait tout ça, c'est sérieux. Très bien, merci beaucoup.